Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Headphone. Aujourd'hui, nous allons effectuer une récupération de données sur un iPhone X. Un iPhone X qui nous a été apporté en boutique complètement oxydé. Le téléphone est resté plus de 5 jours au fond d'un puits. On peut apercevoir l'état du téléphone complètement oxydé. On a de la rouille vraiment partout, vous voyez l'état du téléphone, là, c'est la carte mère. Pareil pour l'écran, tout est dans un état catastrophique, vous voyez, tout est oxydé vraiment. Mais le client souhaite récupérer plus de 5 années de photos à l'intérieur, c'est quand même un téléphone 256 Go. Alors, nous allons récupérer le processeur, la mémoire, tout ressoudé sur une nouvelle carte mère afin de récupérer les données. Donc n'hésitez pas vous aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube et aussi si jamais vous souhaitez effectuer la récupération de vos données, de nous contacter directement au niveau du descriptif de la vidéo. Nous allons donc pour ça placer notre carte mère que voici afin de dessouder le processeur et la mémoire et tout ressouder sur une nouvelle carte mère fonctionnelle. On se met en place, on monte ensuite notre processeur en température à l'aide de notre générateur d'air chaud afin de dessouder le processeur délicatement sans l'endommager afin de le conserver et de récupérer nos données. Voilà, notre processeur est dessoudé. On va donc retirer la carte mère. Alors voici le processeur. Alors sans le processeur et la mémoire, on ne peut pas récupérer les données malheureusement. Vous voyez, là vous avez la mémoire. La mémoire seule, elle ne peut pas être lue sans le processeur. C'est deux composants qui sont mariés ensemble. Donc si l'un des deux est HS, aucune donnée. Donc voilà, on a dessoudé notre mémoire aussi. On a le tout, notre processeur et notre mémoire que l'on va nettoyer, retirer la résine. Vous voyez l'ancienne carte mère HS et là la nouvelle carte mère sous laquelle on va ressouder le tout. Mais avant ça, on va effectuer un bon petit nettoyage. Voilà, on a les composants de bien nettoyer, la résine, tout est propre. Et maintenant, on va effectuer de nouvelles petites billes d'étain à l'aide d'un petit pochoir afin que l'on puisse ressouder le tout directement sur la nouvelle carte mère. On va donc se placer sous le microscope et là, on va utiliser un pochoir afin de remplir notre petit pochoir à l'aide d'étain en pâte. Vous voyez, on remplit tous les petits trous. Délicatement, on remplit tous les petits trous. Voilà. On nettoie le tout bien comme il faut. Et là, on monte le tout en température afin de former des belles petites billes toutes régulières. Voilà, on monte le tout en température. C'est nickel. On va ensuite retirer notre pochoir. Et là, on a des belles petites billes. Vous voyez, c'est ces billes qui vont faire connexion directement sur notre nouvelle carte mère. On va effectuer un petit zoom. Et là, on peut apercevoir nos belles petites billes. On effectue la même opération sur notre mémoire. Pareil, on va placer notre pochoir bien comme il faut, remplir les petits trous et remonter le tout en température. Alors ça paraît assez simple comme ça sur la vidéo, mais c'est des opérations qui nécessitent pas mal de temps. Donc on monte le tout en température et là, pareil, on le voit mieux. On a des belles petites billes. C'est nickel, ça fume un peu. On est maintenant prêt. On a notre mémoire et notre processeur de nickel. On va pouvoir ressouder le tout directement sur notre carte mère. On a les deux puces que l'on va ressouder. Pareil, on va se caler bien comme il faut. Ensuite, appliquer un peu de flux afin de faciliter la soudure. On applique un tout petit peu, on met notre puce en place dans le bon sens et on monte le tout en température. Alors là, il faut bien se calibrer
Il y a plus de 500 petits points de connexion. Donc, il faut vraiment être au millimètre près, voire au micron près, afin de ne pas se louper lors de la soudure. Donc voilà, on monte le tout en température. Une fois qu'on a notre point de fusion et que la puce est bien soudée, on la laisse refroidir et on la retourne afin de ressouder la mémoire. Alors la mémoire, ça va, c'est assez gros. On va faire la même opération, réappliquer un peu de flux, placer notre mémoire et remonter le tout en température. Quelques petites secondes, le temps que notre puce chauffe bien. Et voilà, on est nickel. On va ensuite laisser le tout refroidir un peu avant d'effectuer notre test. Donc voilà, on laisse la carte mère descendre en température. Et là, on a nos deux puces de ressouder. Tout est nickel. On va pouvoir assembler le tout. Alors, on peut apercevoir que sur la mémoire, on a la marque Samsung. C'est une mémoire Samsung. Souvent, les deux cartes mères en 256 Go, souvent, c'est des mémoires Samsung. Alors, il y en a beaucoup qui sont étonnés à savoir Samsung se rappelle. Oui, ça existe. On assemble ensuite le tout à l'aide de ce petit boîtier. On va simuler une connexion entre les deux parties, la partie haute et la partie basse, afin de vérifier si notre téléphone s'allume. On va reconnecter le tout à la nappe du tactile ainsi que la nappe de notre LCD. On va reconnecter le tout délicatement. Voilà, on installe notre batterie et on réallume ensuite notre téléphone. On va s'assurer que le téléphone se rallume bien. Voilà, c'est nickel, on a la pomme qui apparaît. On va donc patienter quelques petites secondes et s'assurer que notre téléphone fonctionne, que ce soit le tactile. Et voilà, vous voyez, on peut apercevoir que le téléphone s'allume. On a bien les données. Tout est nickel. Donc vous aussi, si jamais vous souhaitez effectuer la récupération de vos données sur iPhone, l'iPhone 11, 12, X, peu importe le modèle d'iPhone, n'hésitez pas, vous aurez notre numéro de téléphone au niveau du descriptif de la vidéo et toutes les autres informations, notre site internet. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de consulter nos autres vidéos, que ce soit du reconditionnement, de la micro-soudure. N'hésitez pas sur tablette, iPad, Apple Watch. On est là, Deadphone Labo, ça se passe ici et nulle part ailleurs. Donc voilà, voici la carte mère de réparer. Nickel, vous voyez, puce A11 d'effectuer. Merci à vous et à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Deadphone.